L'univers et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange, alléluia, alléluia, dévoilé, alléluia, alléluia, dévoilé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle la mort, dans l'amour et à jamais, connaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Viva, viva, puissant, puissant, viva, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Gloire et puissance, force et louange, chantons gloire et puissance, force et louange, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Gloire, alléluia. Voilà, bien dans le ciel, nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Nous allons rendre grâce au Seigneur, bien dans le Seigneur, pour sa bonté infinie. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa louange. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour son amour et pour sa fidélité.
Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ce moment que tu nous donnes de nous tenir encore dans ta présence ce soir. Merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire dans nos vies. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci Seigneur pour le sang de la nouvelle alliance. Merci Seigneur pour le sang de la grâce et de la faveur. Nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre connaissance au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Saint-Esprit pour sa présence et prions, bien-aimés dans le Seigneur, pour son pouvoir libérateur, son pouvoir purificateur, qu'il purifie nos vies et qu'il libère nos vies pour que ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, soit de moment de victoire. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire dans tous les détails et tous les aspects au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, milieu de nous, manifeste ta gloire, Maître du ciel et de la terre. Remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies de ton Esprit Saint. Merci Saint-Esprit de nous combler de ta vie. Merci Saint-Esprit de nous combler de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens inonder nos vies. Saint-Esprit, inonde nos vies. Saint-Esprit, inonde nos vies. Saint-Esprit puissant de Jésus, nous te bénissons, toi l'esprit de victoire, toi l'esprit de grâce et de faveur. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. Merci Saint-Esprit de remplir nos vies et de combler nos vies d'espoir de ta présence au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bénis ce moment, bénis ce temps de prière, cher Saint-Esprit. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir particulièrement, nous voulons prier pour contre, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit, la mort prématurée. Je voudrais qu'on puisse encore y revenir. On a prié tout à l'heure ici, mais je voudrais qu'on puisse encore y revenir encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis, prions contre la mort prématurée. Vous savez, c'est vrai, nous pouvons dire Covid est là, bien-aimé dans le Seigneur, mais parfois, il y a des morts qui sont précipités par l'ennemi. Il y a des morts qui sont précipités par Satan, le diable, parfois à cause de notre distraction. Nous devons refuser, bien-aimé dans le Seigneur, la mort prématurée. Nous acceptons la mort lorsqu'elle vient de Dieu. Mais lorsque la mort ne vient pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous la refusons sous toutes les formes. Je dis bien, nous la refusons sous toutes les formes. Quelle que soit la forme de la mort, mais nous la refusons. Si elle vient de Dieu, bon, il n'y a pas de problème, bien dans le Seigneur. N'est-ce pas? Si elle vient de Dieu, bien dans le Seigneur, la mort, c'est la séparation, bien dans le Seigneur. La séparation du corps, la séparation de l'âme et de l'esprit avec le corps. Lorsque le corps bien-aimé est séparé de l'âme et séparé de l'esprit. En fait, c'est ça la mort. Hein? Donc, et la mort bien dans le Seigneur, ça montre la personne abandonne les siens. La personne abandonne la famille, la personne abandonne le bien matériel, la personne abandonne la gloire, la personne, bien dans le Seigneur, il laisse tous ceux qui faisaient peut-être tout son bonheur. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? La mort, elle est universelle, ça il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Donc, la mort, elle est universelle. Donc, la mort, on la trouve partout. On peut fuir l'Afrique pour venir, n'est-ce pas, se retrouver n'importe où, on va trouver la mort. Enfin, à la seule différence, si Dieu intervient, bien sûr. Donc, la mort, on la trouve partout. On peut la trouver partout. Mais nous devons prier, bien-aimés, pour proclamer la vie. Même si notre corps peut être faible, comme nous sommes en train de parler de la faiblesse du corps. On a prié ça hier, on a prié aujourd'hui encore à l'intercession à 18h.
Et là, malgré la limite, je vous ai dit, n'est-ce pas, bien aimé, le corps est limité. Le corps est limité par Dieu lui-même. Malgré les limitations du corps physique, et nous savons bien sûr, dans les limitations du corps physique, il y a la mort. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, le verset 17, Dieu a dit à Adam et Ève, les a placés dans les jardins d'Éden, il a dit, mais quant à l'arbre au milieu du jardin, il dit, tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. La mort, elle était la vie, mais Dieu a donné la vie, mais il a montré qu'il y avait aussi la mort. Donc la vie quand il y avait l'obéissance, la mort quand il y avait la désobéissance. Et nous connaissons la suite. Donc la mort, c'est la désobéissance. La désobéissance à la loi de Dieu. La mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché, bien aimé, d'Adam. Le péché, n'est-ce pas, bien aimé, de la race humaine. La mort, c'est la conséquence du péché. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Et donc, la mort a ouvert la porte, bien aimé, au jugement de Dieu sur l'homme. La mort, c'est la conséquence du péché. Et donc, nous devons faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte que donc, nous devons savoir être très sages pour vivre sur la terre des hommes. Dieu nous appelle à la sagesse. Même les corps, comme nous avons prié hier, aujourd'hui, les corps, on doit en faire bon usage. Je dis bien les corps, pas l'esprit d'abord, le corps. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Donc la manière dont nous utilisons notre corps, je dis le corps physique, nous devons utiliser le corps bien-aimé avec sagesse. Et nous devons prier pour demander à Dieu, n'est-ce pas, de préserver notre corps, de le garder. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là, nous devons être sages dans la manière d'utiliser le corps que Dieu nous a donné. Donc, c'est pourquoi, plus tard un jour, nous rendrons compte à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de la manière dont nous avons utilisé le corps. Tout simplement parce que c'est Dieu qui fixe, bien-aimé dans le Seigneur, la durée de vie. C'est Dieu qui fixe la durée de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vie, bien-aimé dans le Seigneur, dépend de Dieu. N'oublions pas, la vie dépend de Dieu. Et c'est lui qui fixe la durée de vie. La vie dépend de Dieu et c'est Dieu qui en fixe la durée de vie. Donc, nous devons savoir comment, bien-aimé dans le Seigneur, nous utilisons le corps que Dieu nous a donné. Comment nous gérons la vie que Dieu nous a donnée, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que tu gères la vie que Dieu t'a donnée? Comment est-ce que tu gères la vie que Dieu t'a donnée? Dieu t'a donné la vie, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour en faire bon usage. Être très sage avec le corps que Dieu t'a donné. La sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir la sagesse de gérer le corps que Dieu nous a donné. Est-ce que tu es sage, bien aimé dans le Seigneur, dans la manière dont tu gères le corps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es sage? Est-ce que nous sommes sages, bien aimé dans le Seigneur? Sommes-nous sages dans la manière de gérer le corps que Dieu nous a donné? Parce que plus tard, bien aimé, Dieu nous demandera des comptes. La vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons David, il a montré que la vie, bien aimé dans le Seigneur, dépend de Dieu. Le psaume 104, le verset 29, il dit, tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis le souffle de lui, son souffle en lui. Mais Job est en train de dire, le psalmiste est en train de dire dans le psaume 104, le verset 29, que lorsque Dieu nous retire le souffle, c'est fini, nous expirons. Donc notre vie dépend de Dieu.
Comme je disais encore, notre corps lui appartient. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc nous devons savoir faire bon usage du corps que Dieu nous a donné, bien dans le Seigneur. Et par là, bien sûr, nous devons vivre dans l'obéissance au principe de Dieu. Parce que notre vie, bien aimé, dépend de Dieu. Et si notre vie dépend de Dieu, n'oublions pas, bien aimé dans le Seigneur, la durée, bien aimé, de notre vie. Nous comprenons par là que c'est Dieu qui fixe la durée de notre vie. C'est Dieu qui fixe la durée de notre vie. Il peut dire qu'aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini. Regardez bien. Job 14, le verset 5. Il dit, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes, qu'ils ne sauraient franchir. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne serait franchi. Il y a une limite que Dieu a fixée. Les durées de vie, bien évidemment, c'est Dieu. Si Dieu dit que voilà, ça sera 30 ans, c'est 30 ans. Jésus a fait combien? 33 ans, il a quitté la terre des hommes. Mais nous devons refuser que cela ne soit pas, bien évidemment, le Seigneur, selon la volonté de nous. Nous devons repousser la mort. Nous devons repousser la maladie. Ah oui, refusons. On va le voir. L'amour, bien évidemment, le Seigneur, c'est la conséquence du péché. Je vous donne un exemple. Le premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Il était méchant, bien aimé. Il faut faire très attention avec la méchanceté. Ça ne sert à rien d'être méchant dans la vie. Ne soyons pas méchants. Ça ne sert à rien d'être méchant. Il faut travailler sur son caractère. Il faut travailler sur son cœur. Ne soyons pas méchants inutilement. Bien aimé dans le Seigneur. Travaillons sur nous-mêmes. La bonté du cœur. Savoir pardonner quand il faut pardonner. Dieu a fait mourir le premier-né de Judas parce qu'il était méchant. Regardez le verset 8. Alors Judas dit à Onan, c'était le deuxième, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Le verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Et le verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il les fit aussi mourir. C'est un père qui vient de perdre ses deux enfants. Prématurément. À cause de quoi? La désobéissance. N'est-il pas écrit bien dans le Seigneur? Enfants, obéissez aux parents, n'est-ce pas, selon le Seigneur. C'est le premier commandement, n'est-ce pas, avec promesse. Afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'autre était méchant. L'autre voulait se moquer de Dieu en fuyant sa sémence. Je vous en parlerai, on priera pour ça. N'oubliez pas, bien aimé, lorsque les gens font, excusez-moi, les relations sexuelles en dehors du mariage, ils ouvrent la porte aux esprits des morts, aux esprits impurs, puissants, qui n'ont, bien dans le Seigneur, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de détruire la vie de la personne. Mais on ne réalise pas. Regardez, il a souillé la sémence, Dieu l'a tué. Donc Dieu ne veut pas qu'on tue la sémence. Et les seules relations sexuelles, bien aimé, acceptables, c'est dans un cadre marital. On ne le dira pas assez, bien aimé. Le monde ici a des zombies. Le monde a des hommes méchants. Le monde a des femmes méchantes. À cause de quoi, bien aimé? Les relations sexuelles hors mariage ouvrent la porte aux esprits méchants, aux esprits impurs, aux esprits destructeurs. Je vous jure.
Et nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, bien aimé, on est en train carrément de faire, n'est-ce pas, bien aimé, l'apologie de la nudité, l'apologie de la sexualité libre. C'est l'œuvre du diable. Le monde, bien aimé, est sous l'emprise de Satan, le monde. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il a dit, si vous êtes enfant, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont d'en bas. En bas, on préconise bien aimé, la sexualité libre. En bas, on préconise même l'homosexualité. En bas, on préconise même le lesbianisme. Ici, en bas, on préconise même, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, les biens deviennent mal, les mal deviennent bien. Les hommes eux-mêmes jouissent avec leur propre corps. Les femmes elles-mêmes jouissent avec leur propre corps. Vous comprenez comment ce que je dis? Les hommes sont enflammés. Lorsque vous lisez Romains 1, bien aimé dans le Seigneur, ils sont enflammés, bien aimé, dans des désirs insensés. Et c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Ça ouvre, bien aimé, ça ouvre la mort, bien aimé, la porte à la mort. Les gens connaissent la mort prématurée. Les gens, bien aimé, tombent malades, bien aimé, ils deviennent, n'est-ce pas, bien aimé, dérangés psychologiquement. Et ça ouvre la mort la porte à la mort prématurée. La méchanceté. Il a souillé la sémence, Dieu l'a tué. Bien aimé, le principe reste le même jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, on pousse, bien aimé, les jeunes, n'est-ce pas, à faire la sexualité à bas âge. Commencer les relations sexuelles à bas âge, c'est pour ouvrir la porte, bien aimé, aux esprits des morts, aux esprits destructeurs, aux esprits impurs. Nous devons, bien aimé, prier pour nos enfants. Nous devons prier pour les jeunes, même pour les adultes. Ils croient qu'avoir des partenaires multiples, c'est prouver, n'est-ce pas, bien aimé, sa masculinité. Écoutez bien, nous sommes dans ce qu'on appelle les cultes du plaisir. Si vous lisez, bien aimé, dans le Seigneur, dans Timothée, il a dit, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans les cultes du plaisir. C'est pourquoi les gens, bien aimés, n'ont pas honte de faire les clubs des échangistes. Il va avec la femme, bien aimé dans le Seigneur. Il va avec la femme, il va avec sa femme. Dans un club, ils vont s'échanger les femmes. C'est de la bestialité, de l'animalité. Et ça ouvre la porte aux esprits destructeurs, les esprits impurs. Les corps que Dieu nous a donnés, nous devons le gérer, nous devons le respecter. Nous devons honorer, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez été, n'est-ce pas, racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Même nos pensées doivent être les pensées pures. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Nous devons même avoir des pensées pures, travailler nos pensées, bien évidemment, dans le Seigneur. L'ennemi a compris. Il a amené les cultes du plaisir. Les hommes, les femmes ne cherchent que le plaisir. Et dans cela, Satan veut quoi? Qu'il puisse souiller les semences afin d'ouvrir la porte à la mort. Il est mort pourquoi, Bénédicte? Il a souillé la semence. Donc, je vais vers une femme sachant carrément que non, je ne vais pas avoir les enfants. Je vais pour détruire la semence. Maintenant, dans un cadre marital, c'est normal. C'est Dieu qui l'a permis. Les gens se sont mariés officiellement devant Dieu. Ils honorent Dieu. Dieu agrée cette relation. Cette relation, je l'avais dit, c'est une adoration. C'est une louange. Le fait que les corps s'unissent pour devenir une seule chair, c'est une louange. Vous adorez Dieu, vous louez Dieu pour dire c'est ce que tu as fait pour que nous soyons unis l'un et l'autre. Nous accomplissons ce que tu as voulu que nous puissions accomplir. Ta volonté. Et là, c'est sous les regards de Dieu. Et tout ce qui s'est fait en dehors d'un cadre marital, c'est sous le regard de Satan, le diable. Et on ouvre la porte à la mort. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Onan, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'onanisme. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Nous sommes dans ce monde-là. Docteur, je ne vais pas avoir les enfants.
C'est une leçon compliquée, on en parlera peut-être Dieu voulant. Mais regardez, bien ils ont ouvert la porte à la mort. C'est là que nous bénissons Dieu, béni dans le Seigneur, au moins. Il a dit, Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est aussi par un seul homme, bien dans le Seigneur, que le monde, la mort, n'est-ce pas, a été détruite. Ça a été racheté. La mort peut être l'œuvre du péché. La mort peut être l'œuvre de Satan, le diable. Job 1, le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan, c'est l'Éternel devant la face de l'Éternel. Le verset 18 nous dit quoi? Il parlait encore lorsqu'un autre vint, dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voyez-vous, bien évidemment, le Seigneur, la mort a frappé les enfants de Job. La mort a frappé dans la maison de Job, bien évidemment, à cause de quoi, bien évidemment, Satan, le diable, était absolument détruit la vie de Job. Parce qu'il était juste, parce qu'il était intègre, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il s'était détourné du mal. C'est ça à quoi Dieu nous appelle, bien évidemment, le Seigneur. Vivre dans ce monde. Nous refusons, bien évidemment, le Seigneur, que la maladie, même coronavirus, bien évidemment, arrache les nôtres. Maintenant, nous ne disons pas, voilà, si le coronavirus a arraché parmi nous quelques-uns, on va dire c'est l'œuvre du péché. Non, non. Dieu peut passer par tous les événements, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut utiliser tout. Je vous assure. La mort, bien-aimé, elle peut venir. La mort peut venir par la maladie. La mort peut venir par la maladie. Mais nous devons savoir la récuser aussi. La mort peut venir par plusieurs situations. Elle peut venir par la maladie. Regardez ce qui est écrit. La mort peut venir par la maladie. La mort est venue dans Ézéchiel, bien aimé, dans Ésaïe 38, le verset 1. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Ézéchias, le roi, a refusé la mort. Il a refusé la mort. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché fidèlement devant toi. Je ne lis peut-être pas ce verset, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a refusé. Il a refusé, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit non, non. Seigneur, je refuse la mort. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il a trouvé que ce n'était pas le temps. Ésaïe 38, le verset 1. Quand Ézéchias fut malade, le Seigneur envoie Ésaïe pour lui dire, en ce temps-là, Ézéchias fut malade. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. À la mort, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ou tu ne vivras plus. La Bible nous dit bien, il a tourné le visage face contre terre. Il a tourné la face contre les murs. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché fidèlement devant toi. Il a rappelé à Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Oui, bien évidemment, le Seigneur. Il a rappelé à Dieu sa fidélité envers lui. Il dit, je ne peux pas accepter que tu me prennes de cette manière-là. Ce n'est pas en vain que je t'ai servi. Nous avons droit, bien aimé, de revendiquer la vie devant Dieu. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu amènes devant moi. J'ai des choses encore à faire avec toi. Je revendique la vie. Je revendique la vie, Seigneur. Tu dois savoir revendiquer la vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever dans la prière pour briser la puissance de la mort. Alléluia. La mort, bien aimé, est en train de guetter autour de nous. Nous n'avons que de deuil ces derniers temps. C'est vrai. La mort peut venir, bien aimé, à cause de la faillibilité du corps. Le corps arrive à sa fin. Le corps est fatigué. Oui, la mort peut arriver, bien aimé, dans le Seigneur. C'est tout à fait normal. La Bible dit que c'est à 80 à 70 ans et les plus robustes à 90 ans. Donc, quand quelqu'un déjà a à 80, plus de 80 ans, c'est déjà quelqu'un de robuste. Il faut louer et adorer Dieu. Mais naturellement, c'est normal, lorsque c'est le nôtre,
on veut toujours rester avec autant d'années. Ce qui est tout à fait normal. C'est logique d'ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous lever dans la prière pour refuser la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Refusons la mort. D'où qu'elle vienne, refusons-la. Parce que tu as des choses, bien-aimés dans le Seigneur, à faire avec le Seigneur. Si tu as des choses à faire avec le Seigneur, donc tu dois dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec la mort maintenant. La mort peut venir de plusieurs situations. La mort peut venir, bien évidemment, par la maladie. N'est-ce pas, bien aimé? La mort peut venir par la maladie. La mort peut venir par la maladie. La mort, bien aimé, peut venir par les accidents. Regardez Luc 13, le verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Oui, bien dans le Seigneur. 18 sont tombés à la tour de Siloé. Jésus est en train de l'interroger, n'est-ce pas, bien ses auditeurs? Croyez-vous que ces gens sont pécheurs par rapport à tous les gens de Jérusalem? Comme pour dire, bien aimé, même les justes, bien aimés, la mort peut les attraper. La mort peut venir par un accident. Mais refusons, bien aimé, un accident, bien aimé, qui ne vient pas de la part de Dieu. Refusons-le, bien aimé, dans le Seigneur. La mort peut venir, bien aimé, par suicide. Judas s'est suicidé, bien aimé. Les gens se suicident. Nous sommes dans un monde où les gens se suicident, bien aimé. Les gens se suicident, bien aimé, à cause parfois de la solitude. Les gens se suicident à cause parfois des problèmes, des déceptions au niveau, bien aimé, dans le Seigneur, au niveau sentimental. Les gens se suicident. Parfois, il y a des gens, bien aimé, qui se suicident parce qu'ils refusent de manger. Ils commencent à maigrir, n'est-ce pas, et puis ils meurent. Bien aimé. Les gens peuvent mourir, bien aimé, à cause de la violence, et victime de la violence. Un homme qui tue son mari, un homme qui tue sa femme, bien aimé, dans le Seigneur. Une femme qui tue son mari. Rappelez-vous de cette femme ici en Belgique. Elle a versé l'essence sur son mari en est mort. Rappelez-vous de cet homme-là, je ne sais pas si au Congo, un Indien, bien aimé, qui a tué, n'est-ce pas, sa femme ou sa copine, qui l'a coupé en morceaux, au point d'aller la brûler. Bien aimé, la mort peut venir par violence. La mort peut venir de plusieurs manières. Mais la mort reste la mort. Le cas de Job, c'était un accident. Les vents et puis les murs de la maison sont tombés sur ses enfants. Mais nous voulons prier, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous préserve de la mort. Refusons la mort, bien aimé, dans nos familles. Coupons le cycle des morts. Si la mort est en train, bien aimé, de nous poursuivre, lèvons-nous contre l'esprit des morts. Lèvons-nous, ne soyons pas distraits. Nous sommes distraits, bien aimés, dans le Seigneur. Au moment où l'ennemi est en train de rôder comme le sang cherchant qui il dévorera, nous sommes distraits. Nous blaguons dans nos familles, bien aimés, dans le Seigneur. Nous jouons, nous nous amusons. Je ne refuse pas de manger, je ne refuse pas de boire. Mais ne soyons pas distraits dans la vie de prière. Restons connectés, bien aimés. La douleur d'avoir perdu un être cher, elle est inexprimable. Elle est inexprimable. Et surtout d'avoir perdu un enfant. C'est une douleur inexprimable. Il faut passer par là pour la comprendre. Tu peux avoir 1000 enfants, mais si tu en perds un, c'est là que j'ai vu, bien aimé, le Seigneur, c'est que Jésus a dit. Lorsque, bien aimé, un berger a 100 brebis et que l'une des brebis sort du troupeau, il va laisser le 99 brebis, aller chercher la seule brebis qui est perdue et la ramener. Et dès lors qu'il la ramènera, il sera dans la joie. Mais pourtant, il peut dire, j'en ai 99, c'est pas grave, celle-là, elle peut partir. Pour montrer qu'on peut avoir 1000 enfants, mais quand on en perd un, la douleur est toujours inexprimable. Inexprimable. Alors, soyons sages maintenant, nous en avons, prions maintenant pour le préserver. Préservons-le. C'est en nous attachant à Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi, ces cadeaux ici, c'est toi qui me les as fait, c'est toi qui me les as prêtés. D'abord, le corps nous a été prêté, notre propre corps nous a été prêté. 1 Corinthiens 6, le verset 20. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même.
Le corps nous a été prêté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Le corps nous a été prêté. Alors, gérons-le avec sagesse. Les enfants bien-aimés, nous ne sommes que des gestionnaires. Dieu nous les a prêtés. Et d'ailleurs, il nous demandera les comptes. Dit, je t'ai établi comme sentinelle. Qu'as-tu fait pour aviser? Dit, non, non, mon fils, ma fille, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais avant de lui aviser, d'abord, c'est toi-même, tu es consacré à Dieu. La consécration à Dieu. Je vous assure, la consécration à Dieu. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons prier. La prière de ce soir, bien-aimés, c'est prier contre la mort prématurée. Bien-aimés, briser l'homme, n'est-ce pas? Chasser l'ombre de la mort qui est en train, bien-aimés, de Seigneur, de peser sur nous et sur nos familles. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour bénir d'abord les dieux de la vie. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et c'est lui qui fixe une durée de vie. Ici sur la terre des hommes, il sait que celui-là, il fera autant, c'est Dieu qui le fixe. Mais nous ne voulons pas, nous, n'est-ce pas, bien-aimés, que nous soyons retirés prématurément. C'est pourquoi Ézéchias savait dire, non, 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 non. Je refuse la mort. Dis, souviens-toi que j'étais servi fidèlement. Dieu lui en a ajouté 15. Pourquoi c'est écrit? C'est pour dire que nous pouvons repousser la mort. Si ce n'est pas le temps, nous devons prendre. Quand Dieu voit que tu ne gères pas correctement ton vie, ça va, c'est bon, tu viens. Mais si tu dis, oh Seigneur, je demande pardon, aide-moi, Seigneur, non, 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 je refuse. Je voudrais en tout cas, il a compris, c'est bon, allez, continue maintenant. Tu en fasses comme n'importe quoi avec le corps que Dieu t'a donné. Le corps n'est pas pour la débauche. Le corps n'est pas pour la cigarette. Le corps n'est pas pour la drogue. Le corps n'est pas béni dans le Seigneur pour je ne sais pas, l'alcool. Non. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le respecter. C'est la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es locataire, je dis bien, prenez-moi, comprenez très bien cet exemple. Si tu es locataire, tu as signé un contrat en entrant dans la maison. On a fait un état des lieux. Regarde l'état des lieux que Dieu t'a fait. Tu es né, bien-aimé, pas avec l'alcool dans les corps. Tu es né, bien-aimé, pas avec la cigarette, pas avec la débauche. Dieu t'a donné un corps. Et après, qu'est-ce que tu en fais? Maintenant, on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand il viendra faire l'état des lieux, tu trouves la cigarette, la débauche, l'alcool, les excès de manger. Dans le Seigneur. Le corps, on le fait nourrir à n'importe quoi. On ne se repose pas. Et puis, ajouter à cela, des pensées impures. Il dit, mais j'ai fait l'état des lieux, ça ne va pas. Hein? Regarde, là, il y a les dégâts, là, il y a les dégâts, là, il y a les dégâts, là, il y a les dégâts. Ben, sinon, ce n'était que le corps. Il dit, ben, c'est mon corps, je te l'ai prêté. Tu es locataire. Nous sommes des locataires, bien-aimés, dans nos corps. C'est pourquoi lorsque nous mourrons, nous laissons ce corps ici, à la terre, parce que c'est à la terre que Dieu l'a tiré. Il a pris la poussière, prenez Genèse 2, le verset 7 à 9, il a pris la poussière. C'est pourquoi le corps retourne à la poussière. Il dit, allez, retourne où tu es, où je t'ai pris. Il dit au corps, et l'âme va aller soit en enfer, soit au paradis. Élevons nos voix, dans le ciel, bénissons le Dieu de la vie. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Commence à bénir les dieux de la vie. Commence à élever. Élève-la, bénir. Commence à bénir les dieux de la vie, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu de la vie. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, grand roi de l'univers. Nous t'élevons et nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te magnifions. Tendre Père, merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Maître du ciel et de la terre, merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la vie. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, merci pour la vie. Tu nous as donné le corps tendre, Père, pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Et merci pour la vie de Dieu. Nous élevons nos voix, bénis dans le Seigneur.
Nous allons dire, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous d'avoir mal géré les corps. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir mal géré les corps que tu nous as donnés. Alléluia. Élèvons nos voix, bien-aimés, implorons la miséricorde, que Dieu ait pitié de nous, bien-aimés dans le Seigneur. De la manière dont nous avons géré les corps, n'est-ce pas? Élèvons nos voix, bien-aimés. Prions, demandons pardon même pour le nôtre, n'est-ce pas, bien-aimés? Nos enfants, nos époux, nos épouses, nos frères, nos sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Élèvons nos voix, implorons la grâce, la miséricorde de Dieu, la pitié, demandons pardon, Seigneur. Élèvons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi, éternel notre Dieu, pour implorer ta grâce, ta miséricorde et ton pardon. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. S'il te plaît, éternel notre Dieu, nous avons mal géré les corps que tu nous as donnés. Nous avons très mal géré les corps, éternel notre Dieu. Nous l'avons géré dans l'alcool, nous l'avons géré dans la drogue, dans la cigarette, dans la débauche. Voilà pourquoi nous sommes là pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Maître du ciel et de la terre, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de la grâce, c'est notre Dieu. Dans l'infidélité, tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de louange, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, magnifié, éternel notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne-nous, tendre Père, pardonne-nous dans la manière dont nous avons utilisé les corps, dans la manière dont nous avons géré les corps. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Oh, éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Alléluia, Seigneur, merci. Bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, nous allons demander pardon, bien-aimé, pour, n'est-ce pas, bien-aimé, la vie du péché. Que Dieu pardonne, bien-aimé, confessons nos péchés devant Dieu. Bien-aimé, la mort, bien-aimé, la conséquence du péché. Confessons nos péchés. Les péchés dans nos frères, bien-aimé, qui ouvrent la porte à la mort, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Les péchés, bien-aimé, nos erreurs, nos fautes, parfois, bien-aimé, la mort est venue par nos fautes. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Confessons nos péchés, n'est-ce pas, nos fautes et nos erreurs devant Dieu. Alléluia, pour encore en même temps que Dieu ait pitié de nous. Tendre Père, nous voici devant toi. Nous venons confesser, Seigneur notre Dieu, nos péchés au nom puissant de Jésus. Nous venons confesser, tendre Père, notre désobéissance, notre vie de péché, pour te demander pardon. Toi qui es le grand roi, toi qui es assis sur ton trône éternel, toi qui es assis sur ton trône de victoire, nous venons te demander pardon, notre Seigneur et notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, puissant de Jacob. Merci de te souvenir que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons en propre. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Tu es notre Seigneur et notre roi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Pardonne Seigneur, pardonne tendre Père à cause de la débauche. Nous avons pratiqué la débauche. Nous avons pratiqué tendre Père. Alléluia. L'alcoolisme. Nous étions dans la cigarette, dans Seigneur notre Dieu, dans la drogue. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon. La fornication, l'adultère, tendre Père. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons désobéi à tes principes. Voilà pourquoi nous sommes là pour te demander pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, pardonne Seigneur. Pardonne grand roi de l'univers. Pardonne maître du ciel et de la terre. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons nous lever, bien-aimés, n'est-ce pas, contre l'esprit des morts. Nous allons nous lever contre la mort, n'est-ce pas, bien-aimés. Tu vas dire, je brise, je me lève contre, je brise, n'est-ce pas, toute alliance avec la mort. Je renonce à toute alliance avec la mort. Que cette alliance ait scellée par toi, consciemment ou inconsciemment. Que cette alliance ait été scellée dans la famille, bien-aimés. Tu vas briser toute alliance avec la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas briser toute alliance avec la mort au nom puissant de Jésus. Toute alliance qui a été scellée avec la mort. Ça veut dire quoi? Quelqu'un dans la famille, il t'allait sceller alliance avec les esprits des morts. Peut-être que toi, tu n'étais même pas là.
Tu vas te lever pour dire, je viens renoncer à toute alliance avec la mort dans ma vie, dans ma famille. Peut-être que je l'ai fait consciemment ou inconsciemment. Bien dans le Seigneur. Il y a des gens qui le font sans le savoir. Oh Seigneur, je préfère mourir. C'est dangereux ça. Hein? Bien dans le Seigneur. La femme de Jacob, elle est morte prématurément. Pourquoi elle a dit, je préfère la mort. Qu'est-ce qui est arrivé à Rebecca? Je préfère la mort. Et elle a connu la mort prématurée. Nous allons prier, bien-aimé, pour ici à notre Dieu. Je brise toute alliance des morts dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Dans tous les domaines de ma vie. Je brise toute alliance avec la mort. Alléluia. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de... Alléluia, bien-aimé. Renonce à toute alliance avec la mort et brise l'alliance, bien-aimé, avec la mort. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous renonçons, éternel notre Dieu, à toute alliance avec la mort. Je renonce à toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je renonce à toute alliance avec la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, je brise toute alliance, avec la mort, consciemment ou inconsciemment. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute alliance avec la mort. Je viens briser toute alliance avec la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas briser, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Tu vas briser la malédiction des morts sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. La malédiction des morts prématurées. Tu vas dire, je brise la malédiction des morts prématurés dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets. Je brise la malédiction des morts prématurés au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous dressons contre et notre de toute malédiction des morts prématurés. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Je viens briser la malédiction de la mort prématurée dans la vie de mon épouse, dans ma vie, dans ma famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Je viens briser la malédiction de la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Je détruis la puissance de la mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Maître du ciel et de la terre, laisse-moi célébrer ta grandeur. Laisse-moi célébrer ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser la malédiction de la mort prématurée. Je proclame ton règne et ton autorité. Je proclame ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jacob, maître du ciel et de la terre, je glorifie ton nom, je te rends toute la gloire, au nom puissant de Jésus, je brise la malédiction de la mort prématurée, je proclame ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de louange, les dieux de paix, que la malédiction de la mort prématurée soit neutralisée, soit brisée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous proclamons ton règne et ton autorité, tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté trouvent au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, bien-aimé, pour annuler, n'est-ce pas, le cycle de la mort, le cycle de malheur, le cycle de la destruction, bien-aimé, dans nos familles. Job a connu ça, bien-aimé, les cycles, n'est-ce pas? On a volé ceci. Nous allons briser, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, les cycles des malheurs. Le cycle de la mort dans nos familles, dans nos vies. Parfois, les gens commencent à mourir, parfois même autour de nous. Les gens meurent, s'enchaînent. Non, nous allons briser le cycle de la mort, le cycle des malheurs, n'est-ce pas? Le cycle de la destruction. On nous pousse à Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Je viens briser les cycles de la mort dans ma famille, dans ma belle famille. Je brise les cycles de la mort. Tendre Père autour de nous, dans notre famille, nous poussons à Jésus. Je viens briser les cycles de la mort dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans l'église. Autour de nous, tendre Père, je viens briser les cycles des malheurs, les cycles de la mort, au nom puissant de Jésus. Je brise la puissance de la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les cycles de la mort soient neutralisés, soient brisés, au nom puissant de Jésus. Je brise les cycles de la mort. Je brise les cycles de la mort. Je brise les cycles des malheurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que ton règne vienne.
Au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te magnifions, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, Éternel, notre Dieu. Que tu t'élèves au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, digne es-tu, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Bien évidemment, Seigneur, nous allons briser la mort sponsorisée par la sorcellerie. La mort sponsorisée, bien évidemment, Seigneur, par l'occultisme et la magie. Alléluia. Proclamons 3 fois, bien aimé, les feux du Saint-Esprit. Nous allons, bien aimé, consommer la puissance de la mort sponsorisée par la sorcellerie, sponsorisée, bien aimé, par l'occultisme, sponsorisée par la magie. Alléluia. N'est-ce pas? Bien évidemment, Seigneur. Alléluia. Nous allons briser la mort d'origine satanique, maléfique. Alléluia. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons détruire, tendre Père, la mort. C'est notre sponsorisé par la sorcellerie. Nous nous dressons contre la puissance de la mort. La mort, tendre Père, qui vient de la sorcellerie, tendre Père. Même dans le rêve, nous brisons, tendre Père, les rêves des morts. Nous brisons la mort sponsorisée par la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons la mort sponsorisée par la sorcellerie. La mort sponsorisée par l'occultisme. La mort sponsorisée par les œuvres de la magie. Nous brisons la puissance de la mort au nom de Jésus-Christ. La mort d'origine maléfique, la mort d'origine occulte. Nous brisons la mort planifiée par Satan, le diable et ses agents. Nous brisons la puissance de la mort satanique, la puissance de la mort maléfique. Tendre Père, nous brisons la mort. Nous brisons tout esprit de mort contre nos vies, contre nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la vie de Dieu Zoé. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de louange, les dieux de miséricorde. Nous brisons la puissance de la mort au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Que ton règne vienne. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Maintenant là, nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour anéantir, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Tout plan de l'ennemi contre, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, n'est-ce pas, les pièges de la mort, n'est-ce pas, qui nous ont été tendus. Nous allons, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, alléluia, briser tous les pièges de la mort, les pièges de la mort, les pièges des malheurs, les pièges qui nous ont été tendus. Et en même temps, bien-aimés, nous allons déprogrammer la mort prématurée au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire sur les œuvres de ténèbres pour briser la puissance de la mort. Je viens déprogrammer la mort dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille. Je déprogramme la mort dans ma maison. Je déprogramme la mort, tendre Père, dans mon ministère. Je déprogramme la mort dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens, tendre Père, que tous les pièges, tendre Père, tendus pour emmener à la mort, que le piège soit démasqué et soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que ton feu neutralise les pièges de la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Tendre Père, merci, merci pour ton règne, pour ton autorité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Je détruis tout ce que l'ennemi a planifié contre ma vie et contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, je brise le plan de l'ennemi contre nos vies, éternel notre Dieu. Dans l'église, dans cette assemblée réunie, je brise tout le plan de l'ennemi contre la mort. Alléluia. Alléluia, concernant la mort, je brise le plan de l'ennemi concernant la mort. Je les détruis, j'anéantis tout le plan de l'ennemi concernant la mort dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout le plan de l'ennemi, tendre Père. Je proclame ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour terminer, n'est-ce pas, bien-aimés, nous allons briser, bien-aimés, l'homme fort, les géants de la mort. Alléluia. L'homme fort, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, les géants. Nous allons neutraliser l'homme fort, la mort. Nous allons dire à la mort, tu n'as plus de pouvoir dans nos vies, dans nos familles. Nous allons dire à la mort, nous allons dire, toi, mort, tu n'as plus de pouvoir. Comme la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Mais la mort, tu as été vaincu à la croix. Tu n'as plus de pouvoir ni sur nos vies, ni sur nos familles.
Toi, et géant de la mort, tu as été vaincu. Maintenant, là, tu es brisé, tu es détruit au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Mais proclamons 3 fois, n'est-ce pas bien? Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, merci pour la victoire de l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour ta victoire sur la mort. Voilà pourquoi nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Nous nous lèvons contre les géants. Nous nous lèvons contre la mort. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Les géants de la mort, au nom puissant de Jésus, que les géants de la mort soient neutralisés, qu'ils soient anéantis. Au nom puissant de Jésus, que les géants de la mort soient neutralisés, que les géants de la mort soient brisés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, nous nous dressons contre les géants de la mort. Nous brisons la puissance de la mort. Nous brisons la mort prématurée. Nous brisons la puissance de la mort. Tendre Père, dans tous les domaines de nos vies. Nous brisons la puissance de la mort dans tous les domaines de nos vies. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous brisons la puissance de la mort. Nous anéantissons la mort. Nous anéantissons la mort. Les géants de la mort. Que la mort soit vaincue dans nos vies, dans nos familles. Nous anéantissons la mort au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, merci. Bien-aimé, tu vas maintenant proclamer la vie de Dieu. Tu vas dire, c'est notre Dieu. J'appelle, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas dire, c'est notre Dieu. Que la vie engloutisse la mort. Alléluia. Que là où il y a la mort, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas annuler tout le rêve des morts. Si tu fais les rêves des morts, tu fais les rêves, tu vas dire, c'est notre Dieu. Que tous les rêves des morts soient engloutis par la vie de Jésus. J'annule les rêves des morts, je les brise. Que la vie de Dieu, n'est-ce pas, engloutisse la mort. Au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tendre Père, nous proclamons que ton Fils Jésus-Christ est vivant. Jésus, tu es vivant. Au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu, Zoé, engloutisse la mort. Là où il y a la mort, dans tous les domaines de la vie. Que la mort soit engloutie par la vie de Jésus. Jésus, tu es vivant dans nos vies. Tu es vivant dans nos vies. Que la vie de Dieu, Zoé, engloutisse la mort. Engloutisse la mort. Au nom puissant de Jésus. Que la mort soit engloutie par la vie de Dieu. Que la mort soit engloutie par la vie de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Tendre Père, merci d'engloutir la mort, d'engloutir la mort. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta fidélité. Au nom de Jésus, merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce et ton Dieu tout-puissant. Que la mort soit engloutie par la vie. Que la vie engloutisse la mort. La vie de Jésus engloutisse la mort dans tout le domaine, tendre Père, dans nos familles, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Que la vie de Jésus engloutisse la mort. Au nom puissant de Jésus. Que la mort soit engloutie dans tous les domaines de la vie. Que la mort soit engloutie. Que la mort soit engloutie par la vie. Que la mort soit engloutie par la vie de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie. Nous en appelons à la vie, tendre Père. Bien-aimé, appelle la vie de Jésus. Nous en appelons à la vie, tendre Père. Là où il y avait la mort, j'en appelle à la vie. J'en appelle à la vie. Dans mon mariage, dans mon couple, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes relations, j'en appelle à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise la puissance de la mort. Tendre Père, dans mon corps, je brise la mort. J'en appelle à la vie. Dans tous les membres de mon corps, tendre Père. J'en appelle à la vie dans tous les membres de mon corps. J'en appelle à la vie. Au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, j'en appelle à la vie. Dans tous les membres du corps de mon frère et de ma soeur, j'en appelle à la vie au nom puissant de Jésus. Dans l'église, j'en appelle à la vie. Je brise la mort. Et protège-nous contre le coronavirus. Protège-nous, tendre Père, contre cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Préserve-nous, tendre Père, de toute forme de contamination. Nous brisons la mort. Préserve-nous de la contamination. Préserve-nous, tendre Père, de la mort du coronavirus. Préserve-nous, tendre Père, au nom de Jésus. Préserve-nous de toute forme de coronavirus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la vie. Alléluia, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, merci. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le ciel. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, pour Maman Fifi. Nous allons prier pour le pasteur Paulin. Nous allons, bien-aimés, prier pour Maman Fifi, le pasteur Paulin, notre sœur Laetitia, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, et notre sœur Claire. Maman Samba nous a quittés. Maman Joséphine, Maman Alphonsine nous a quittés. Mais nous allons, bien-aimés, prier pour Maman Joséphine, notre sœur Laetitia, et Maman Fifi, et les pasteurs Paulin. Que Dieu les fortifie, que Dieu les restaure. Élevons nos voix. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Nous transportons notre sœur Laetitia devant ton trône de la grâce, ainsi que les pasteurs Paulin. Tendre Père, fortifie-le, touche-le dans son corps. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, éternel, notre Dieu, de Maman Fifi. Souviens-toi de notre sœur Laetitia. Souviens-toi de Maman Fifi. Souviens-toi de notre sœur Claire, que nous prions que tu touches, tu la touches dans sa santé. Au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu qui guérit. Merci pour la puissance de la guérison. Nous en appelons à la guérison. Au nom puissant
puissant de Jésus, ton règne et ton autorité, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons prier, que Dieu console. Alléluia, la famille de Papa François, les console, le pasteur Paulin de Maman Samba est décédé hier, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu console le pasteur Paulin, Maman Samba est morte. Et nous allons, n'est-ce pas, prier que Dieu console la famille de Maman Samba, pasteur Paulin, ainsi que toute leur famille, la famille. Nous allons, bien-aimé, prier pour Papa François, Maman Françoise, Maman Marie-Jeanne, pasteur Nicolas, bien-aimé, qui ont perdu Maman Alphonsine. Que Dieu continue, n'est-ce pas, à les consoler. L'enterrement se passera le samedi, bien-aimé. Que Dieu se révèle. Élevons nos voix, prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons notre de la famille. Alléluia. De Maman. Alléluia. Maman Alphonsine, devant ton trône de la grâce. Souviens-toi, éternel, notre Dieu, des mamans Seigneur, des mamans Françoise, des papas François. Souviens-toi de Maman Marie-Jeanne et de Papa Nicolas Tendre, ainsi que toute la famille partout. Alléluia. En République démocratique du Congo. Souviens-toi de la famille. Divin consolateur, merci pour la puissance de la consolation. Merci, éternel, notre Dieu, de tendre ta main de protection. Nous refusons toute forme de cérémonie, tendre Père, de cérémonie occulte qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Nous prions, tendre Père, que tu te révèles dans la famille au nom puissant de Jésus pour un enterrement digne de Maman Alphonsine, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, merci de consoler. Alors le pasteur Paulin, avec le décès de Maman Samba, console ton serviteur, s'il te plaît, éternel notre Dieu. Merci pour la puissance de la consolation, au nom de Jésus. S'il te plaît, éternel notre Dieu, merci pour la puissance de la consolation. Souviens-toi, tendre Père, de ton serviteur. Tu es le Dieu de l'impossible. Maître du ciel et de la terre, souviens-toi de lui, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué et d'être célébré. Seigneur, merci de toucher, de fortifier, de consoler. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. N'est-ce pas? Remercions le Saint-Esprit pour la vie. Remercions le Saint-Esprit, le Seigneur, pour la vie. Remercions le Saint-Esprit pour la guérison. Remercions le Saint-Esprit pour la restauration. Et proclamons la puissance de la restauration. Élevons nos voix pour notre tendre Père, merci. Merci pour la vie. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu Zoé. Saint-Esprit, merci pour la restauration. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Saint-Esprit, merci pour toutes nos prières qui sont montées à Dieu comme un parfait et bon odeur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la vie de Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, toi l'Esprit de grâce et de faveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Cher Saint-Esprit, merci. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé et nous t'invitons à la plus haute place. Remplis nos vies de ta vie. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia, tendre Père, je voudrais te bénir pour tes enfants. Je proclame la vie de Dieu Zoé dans chacune des vies, dans la vie de tous ceux qui ont fait la prière maintenant même en live et dans la vie de tous ceux-là peut-être qui suivront la vidéo après. Tendre Père, je viens briser la puissance de la mort dans la vie de chacun de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie de Dieu Zoé, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, bien-aimés. Je vous aime. Merci beaucoup. Profitons-en d'ici le 16 avril. Facebook va couper les lives. Donc, on va se répercuter. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou je ne sais pas où, mais Dieu va nous conduire. En même temps, profitons-en. Prions. Amen. À bientôt. Merci. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.